Bonsoir. 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 Alors, antes de empezar, justo ve que alguien está acá que había preguntado, creo, la semana pasada, sobre les grottes de Lascaux. Alors, justement, on peut les visiter virtuellement. Es posible visitarlas de manera virtual. Desde poco hay que ir en el sitio de las grutas de Lascaux y pagar algo, y ahí está todo puesto para que se pueda. Voilà. Merci. Merci beaucoup. De rien. Yo no hablo muy bien porque estoy cursando el módulo 2. Está pensando para principiantes, así que perdón. Sí, igual entiendo bastante, igual me viene bien para escuchar. Bueno, voy a tratar de traducirme más a mí mismo, si puedo. No, está bien. Y también le quería recomendar, por lo que ya están, bonsoir, gracias por estar. Yo soy Agathe, por si no habían venido antes. Bonsoir. Bonsoir. Alors, una vez que vimos esto, que terminamos de ver una región particular, hay algunas emisiones de la televisión que están online en YouTube. Se appelle, par exemple, ahí se lo escribo antes de empezar, Échappée d'elle. Son emisiones típicas sobre la historia, los castillos de una región, la geología de otra región, así que lo pueden ir buscando o otros C'est pas sorcier. Una vez que ya tenemos un poco el vocabulario y la particularidad de una región, puede ser interesante ir a ver un documental que habla de nuevo de eso para ir escuchando un poco más algo solamente en francés de Francia. Voilà. Esperamos un minutito más y ya empiezo. Bueno, on commence, donc bonsoir à toutes, bonsoir à tous, et merci d'être là. Pour les nouveaux, donc je m'appelle Agathe, je suis professeure à Alternativa Francesa, et donc ce mois-ci, on est en train de voir une région qui s'appelle la Nouvelle-Aquitaine. J'ai divisé la région. On a vu la semaine dernière le Poitou-Charentes, une partie au nord-ouest, et là on va voir aujourd'hui le Limousin. Lo que les pedimos es que se quedan muteados y yo voy a cuidar de no quedarme muteada yo. Y al final, si hay preguntas, ahí sí les voy a contestar sin problema, con mucho gusto. Voilà, donc je vous présente un petit peu cette partie de la région, qui est une des régions les plus petites. Voilà. Donc ça s'appelle le Limousin. Donc on se souvient, la semaine dernière, on a vu qu'il y a une très très grande région, la région la plus grande de France, qui s'appelle la Nouvelle-Aquitaine, qui est composée par 3 vieilles régions historiques, 3 antiguas regiones, y yo me permití agarrar esas 3 antiguas para compartir más nuestros encuentros. Donc aujourd'hui, on va voir celle qui est en rose, salmon acá, qui s'appelle donc le Limousin. Ici, on le voit, qui est composé donc de 3 départements. On le voit ici, donc la Creuse, la Haute-Vienne et la Corrèze. Si vous le voyez. Donc c'est une région historique.
ça fait très longtemps que cette région est délimitée comme ça, depuis le Moyen-Âge. Et c'est une région très peu peuplée, une région très rurale. Son chef-lieu, donc la ville la plus peuplée, la ciudad principale, s'appelle Limoges. Limoges est connue pour la porcelaine. Una de las mejores porcelanas de Francia está en Limoges o otra ciudad que se llama Sèvres. Limoges et Sèvres, ce sont les deux villes principales productrices de porcelaine résistante, de très bonne qualité. Voilà. Donc ces habitants, on va les appeler les Limousins ou les Limousines au féminin. Et on parle un dialecte. On parle un dialecte qu'on appelle le limousin aussi, comme les habitants, et c'est un dialecte issu de l'occitan, donc issu de la langue d'oc. Vamos a precisar enseguida lo que es ese idioma particular, la langue d'oc. Et on retrouve sur le drapeau de Limoges l'hermine. Comme vous pouvez voir ici, donc ces petites croix, esas crucecitas, c'est l'hermine qu'on avait déjà vue il y a 2 mois, en novembre, sur le drapeau de Bretagne. Et c'est dû au fait que les ducs de Bretagne ont dominé cette région au XIIIe et au XIVe siècle, pardon. Donc 1200, 1300, 1400 par là, pendant très longtemps. Ça a fini par un mariage entre les ducs du Limousin, les ducs de Bretagne, et on a laissé le symbole de la Bretagne sur les drapeaux. Ces symboles sont très importants parce qu'ils disent beaucoup sur l'histoire en général d'un pays. Voilà, maintenant vamos a ver un video presentando un poco esa ciudad hermosa que es Limoges. Une petite vidéo de Limoges, donc c'est une ville très petite, mais c'est une ville qui vaut la peine d'être connue car elle est très jolie et très méconnue.
Voilà, c'était donc Limoges. Alors, on va parler un peu plus précisément de cette toute petite ville qui a environ 200 000 habitants. C'est vraiment une très petite ville. Donc, on continue sur le Limousin, mais avant, je veux être sûre que vous situez bien les reliefs, les montagnes françaises. C'est quelque chose d'important quand on étudie la France, de savoir les fleuves, les 5 principaux fleuves et les montagnes. Donc en fleuve, on l'a déjà dit, on a donc la Loire qu'on a vu, le plus long. Et la semaine dernière, on a vu aussi qu'on a la Garonne ici qui commence à Bordeaux. Ce qui m'intéresse, en général, vous connaissez les Alpes, très bien, les Pyrénées qui sont là, mais peu d'entre vous connaissent bien, poco conocen, le massif central. Son muchos volcanos, les volcans apagados, pero no todos son apagados, hein. Alors, voilà, c'est une très belle région, beaucoup de montagnes. On peut faire du ski aussi, si vous le demandez. Et donc, le Limousin, c'est juste ici. Donc, on est sur les contreforts un peu du Massif central. Donc, on a un paysage, on va voir, qui est montagneux. Quand on regarde, il y a beaucoup de plaines, mais aussi des montagnes. Voilà, c'est au nord-ouest du Massif central, comme je viens de vous le dire. Et en plus, on trouve aussi de grands lacs. Il y a beaucoup de cours d'eau. Donc, des cours d'eau, ce sont des rivières, unos ríos, qui prennent leur source dans le Limousin, que empiezan aquí, justo. Donc, on appelle parfois aussi ça le château d'eau, cette région. Le château d'eau sería el tanque francés, pero que no es realmente un tanque, l'autre système. Voilà. On trouve donc énormément d'eau et énormément de lacs, de très grands lacs. Ici, par exemple, c'est le lac de Vassivière que je vous présente. Dans cette région, on trouve 12 000 hectares de plans d'eau. Donc, plan d'eau, c'est un étang, un lac, cualquier tipo de estanque, lago, de tamaño que sea. Il y a énormément d'eau dans cette région, ce qui n'est pas le cas de toutes les régions de France. On continue donc en vous montrant quelques paysages un peu. Donc, c'est une région, comme je disais, très rurale. Beaucoup de campagnes et les grandes villes, la ciudad principal es Limoges, es muy chica. Es una región solamente casi compuesta de pueblitos, hermosa. Voilà. On voit ici, par exemple, la Corrèze, où on voit clairement qu'il y a des montagnes et des fleuves. Ici, un peu la Haute-Vienne. Et enfin, la Creuse. Donc, vous pouvez voir, il y a aussi des châteaux, des vestiges de châteaux médiévaux. Et ça, on en trouve partout en France. C'est typique. Donc, je vous avais parlé du fait que dans le Limousin, on parle un dialecte. Je voudrais préciser encore une petite chose. Qu'est-ce que c'est un dialecte? Parce qu'en général, c'est un peu confus. Qu'est-ce un idioma? Qu'est-ce un dialecte? La différence entre les deux, on ne sait pas. J'ai donc fait des recherches pour aujourd'hui et nous allons voir qu'est-ce que c'est exactement. Donc, la France, historiquement, est composée en 2 zones. Une petite troisième. Majoritairement, donc, la langue d'Oïl, le dialecte d'Oïl, et la langue d'Oc. Oïl au nord, Oc au sud. Ce sont 2 langues différentes. Donc, eso le distinguió Dante, el escritor en el siglo XIV, distinguió 3 así. Langue d'Oïl, langue d'Oc et langue de Si, qui distinguent la langue romane, italienne. Et ce sont toutes les évolutions en fait de la langue romane, du latin. Oïl, Oc, Si son las 3 maneras de decir oui en esos idiomas. Así les diferenciamos. Voilà. Pour commencer. Donc, un dialecte, c'est une variante d'une langue.
algo que se modificó con respecto a un idioma entonces de referencia, un idioma madre, un idioma, pardon, une langue mère, une langue de référence. Donc, on pourrait dire par exemple que le français, c'est un dialecte de la langue d'Oil. Le limousin, c'est un dialecte de la langue d'Oc. D'ailleurs, on verra ça plus tard, mais il y a une région qui s'appelle Languedoc. Donc, cette langue, ce dialecte de la langue d'Oc s'appelle le limousin et vient de ces langues du Sud. Voilà. Et aujourd'hui, si on regarde les langues régionales en France, donc les dialectes, il y en a énormément. Il y en a 75 si on compte aussi les départements et les territoires d'outre-mer, la Guyane, la Réunion, voilà. Énormément. La langue d'Oc, par exemple, a donné comme dialecte le limousin, l'auvergnat, le vivarois-alpin, le languedocien, le gascon, le provençal et pas sûr. Il y en a beaucoup. Voilà. Donc, c'est une langue qui a été extrêmement parlée, mais jusqu'au XVIIIe siècle. Et récemment, il y a eu une baisse des locuteurs. Donc, c'est une langue qui a été décrite en danger par l'UNESCO. Donc, on essaye de faire beaucoup de choses pour pouvoir la préserver. On la remet en valeur, la estamos valorizando. Et oui, parce qu'avant, c'était une langue riche, c'est une langue qui a une histoire très importante. Alors, est-ce que vous connaissez le fin amour ou l'amour courtois? C'est l'amour, les poèmes du Moyen-Âge. Et donc, ce limousin, c'est la langue qui servait aux troubadours en général pour conter leurs poèmes. Donc, c'est une langue qui rayonne, qui brilla dans les arts entre le XI et le XIIIe siècle grâce aux troubadours. Ici, Bernard de Ventadour, c'est un arrabal, un troubadour des plus fameux, et il était justement limousin. Entonces, en los artes, el idioma en esa época que encontramos lo más, c'est le limousin, dans tous ses poèmes. Voilà. Mais aujourd'hui, donc, c'est une langue en déclin, une langue qui ne s'utilise plus, donc on essaye de la protéger. Je vous ai mis quelques expressions pour que vous sachiez un peu à quoi ça ressemble. Donc, par exemple, adigrand, pour dire salut. Al contrario de francés, la E final se pronuncia, da un poco más de musicalidad. Quesaco. Et ça, c'est drôle parce qu'en français, on l'utilise assez. Sin saber que viene de ahí, se usa en français para decir ¿qué es eso? Quesaco sería qu'est-ce que c'est. Et enfin, va que verré, viens voir. Et il y a beaucoup d'expressions, parfois très similaires au français, parfois très éloignées, comme on verra plus tard aussi de l'occitan. Et pour terminer sur cette langue, comme on avait déjà vu avec le breton, pour pouvoir la protéger, on commence à doubler les panneaux de signalisation et les panneaux d'entrée dans les villes. Chaque panneau a sa traduction en limousin, comme on peut voir ici. Voilà. Donc, du Moyen-Âge, il nous reste cette langue très riche, très belle, et il reste aussi de très, très beaux villages. Donc, les maçons, los albaniles, les maçons limousins, avaient une très bonne réputation. Par exemple, le Louvre à Paris, Versailles, ont été construits par des maçons de la Creuse. Todo Versailles, le Louvre, fueron construidos por albañiles de acá. Très important de le savoir, hein, ce n'est pas toujours l'architecte, il y a aussi ceux qui ont travaillé pour lui, qui avaient un savoir-faire, une maîtrise de leur métier très impressionnant. Donc, on les envoyait partout en France pour pouvoir faire des constructions jusqu'au XVIIIe siècle. C'est quelque chose qui a duré très longtemps. On voit ici le petit village très joli de Ségur-le-Château. C'est vraiment une région faite de petits villages magnifiques, vraiment typiques. Ici, le village donc, de Bellac. Et Crozant. Encore un village peut-être que vous connaissez parce que certains peintres impressionnistes, comme Monet, se sont inspirés de cet endroit. Voilà. Et pour continuer un peu sur cette culture locale, nous allons voir ces instruments et écouter ces instruments traditionnels, car il y en a. Alors,
On a une musique traditionnelle et on a quelques instruments qui l'accompagnent. On a le violon corrézien. C'est assez drôle car en français, un joueur de violon, on dit un violoniste. Un joueur de violon dans le Limousin, on va dire un violonneux. C'est différent. On a la chavrette. Alors, qu'est-ce que c'est la chavrette? C'est un instrument qu'on retrouve dans toutes les régions, mais d'une forme un peu différente et qu'on retrouve aussi en Espagne. La cornemuse ou la gaïta. Je vous propose d'écouter un tout petit peu parce que ce sera peut-être un peu fort. Je couperai rapidement. Qu'est-ce que la chavrette limousine? Voilà. Je pense que vous avez reconnu. Hein. On le trouve dans toutes les régions et il joue un peu de tout. On trouve aussi la vielle à roue. Alors, je ne sais pas si quelqu'un connaît cet instrument qui était très à la mode à la Renaissance. C'est un instrument magnifique. Pour sa forme déjà, il est grand comme ça à peu près. C'est vraiment un très très bel instrument. Et donc là, on a une manivelle, une manija en bas. Et là se trouve une roue. Et c'est tout un système qui, en touchant une note, ça la fait appuyer sur la roue, en tournant la manivelle, ça fait jouer. Je vous conseille, après notre rencontre, d'aller regarder sur YouTube des vidéos de personnes qui jouent de cet instrument vraiment très très beau, très spécifique. Y en general hay esculturas en todo y decoración y adornos en estos instrumentos que son maravillosos. Vraiment, ça vaut le coup d'aller regarder. On écoute un petit peu aussi. Voilà, c'est assez spécial. Hein. Mais bon, il faut connaître un peu de tout. Et on trouve aussi donc un typique, hein, l'accordéon diatonique. Que vous connaissez déjà sûrement. Et donc en plus de ça, il y a bien évidemment des chants en français, des chants en langue limousine et des danses traditionnelles. Encore aujourd'hui, il y a des fêtes d'organiser populaires et des danses. Par exemple, la sautière, donc sauter es saltar. C'est une danse très, très agréable à regarder car les danseurs passent leur temps à sauter. Ou encore la bourrée. La bourrée, s'il y a des musiciens, lo deben conocer ese término. Bach escribió un par de bourrées, par exemple. Voilà. Et pour terminer cette petite rencontre, je vous propose de regarder 2 petites minutes une fête traditionnelle limousine où les gens viennent écouter et regarder. Vamos a ver ahora un video de esos conciertos o bailes tradicionales.
Ça vous a donné envie de danser, j'espère. Donc, je ne sais pas si vous avez vu, c'est assez intéressant. Le joueur de chabrette, donc el que tocaba la gaita, ne souffle pas dans son instrument, sino que tenía un fuelle bajo el codo para dar el soplo a su instrumento. Es cada vez en cada región el instrumento se encuentra con una distinción. Es muy parecido a la música celta. Otra vez, sí. Sí. Et ça... Mais il y a quand même des petites différences, hein, des instruments qu'on ne retrouve pas. Es también porque los instrumentos típicos van a ser muchas veces el violín, acá agregaron un banjo, siempre podemos agregar una guitarra y los cantos. Y donc, pour terminer, je voulais aussi vous dire, aunque sea la región la más chica que acabo de presentarlos, siempre me quedan muchas cosas más que quiero decir, que quiero mostrar, me corto, entonces vayan, si les gustó, vayan a mirar un poco más sobre esos instrumentos, sobre esa región, sobre esos albaniles de la Creuse, parce que je n'ai pas le temps et j'aimerais vous dire plus, mais ce serait trop, donc je vous invite très fortement à faire d'autres recherches. Et donc, pour ceux qui n'étaient pas là au début, les repito, hay unas emisiones que están en YouTube ya, que se llaman Chapebel, que son de la televisión, por ejemplo, que son emisiones sobre la riqueza que va a tener el país de Francia. Así que, si ya vimos el Limousin, pueden mirar la emisión que trata justo sobre el Limousin de Chapebel, van a entender, aunque sea un poquito. Voilà. Si vous avez des questions, je veux bien y répondre et sinon, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous invite à venir la semaine prochaine pour terminer et continuer, pardon, il nous manque deux séances. Continuer donc sur la Nouvelle-Aquitaine. Aujourd'hui, continuez parlant le dialogue dans la région de... Ah, si continue à parler le Limousin? Oui. 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 Ahora qui protège ses langues, donc c'est... Sí, estuve un poco corta con eso. Il double les panneaux, mais en plus, il propose à l'école de l'apprendre. Ah, merci. Continuez. Merci, Ania. De rien. À la prochaine. À la prochaine. Merci beaucoup. Adiós. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.